Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Mesdames et messieurs, l'intention de Paul Biya de se porter candidat soulève de nombreuses interrogations et inquiétudes. Si une frange de ses turiféraires estime que l'homme du 6 novembre 82 est encore capable de tenir avec maestria le gouverneur du Cameroun, ils sont nombreux, très nombreux, ceux des Camerounais, et nous avec, convaincus qu'à 92 ans, le vieux lion doit prendre sa retraite et passer le témoin. Voici pourquoi. La question de l'âge est inévitable. À 92 ans, Paul Biya représente symboliquement le passé plutôt que l'avenir. La présidence exige une vitalité et une clarté d'esprit qui sont souvent mises à l'épreuve par l'âge avancé. Les défis auxquels le pays fait face, à savoir les crises sécuritaires, économiques et sociales, nécessitent un leader capable d'agir de manière dynamique et réactive. Le risque d'une incapacité à exercer pleinement ses fonctions oriente naturellement les réflexions vers la nécessité d'un renouvellement. En tant que leader, Paul Biya a une responsabilité envers l'histoire et le Cameroun. Le retrait de Paul Biya de la scène politique pour permettre un vrai changement sera considéré comme un acte de sagesse et de responsabilité. Cela pourrait donner également une chance au Cameroun de progresser vers une gouvernance démocratique authentique fondée sur le respect des droits fondamentaux des citoyens. La longévité de Paul Biya au pouvoir, entamée en 1982, symbolise une stagnation politique qui a empêché l'émergence de nouvelles idées et de nouveaux leaders. Le Cameroun a besoin d'un renouvellement vital pour relever les défis modernes, notamment en matière de gouvernance, de transparence et d'engagement citoyen. Se représenter à nouveau serait une occasion manquée de passer le témoin à une nouvelle génération capable de répondre aux attentes des Camerounais. Le Cameroun traverse aujourd'hui une période de tensions sociales et politiques exacerbées, avec des conflits dans les régions anglophones, des revendications grandissantes sur le droit politique. Une candidature de Paul Biya serait perçue comme un défi à ses aspirations, ce qui pourrait entraîner des manifestations et une polarisation accrue. Ce climat de tension pourrait se transformer en violence, ce qui va saper davantage la paix sociale et menacer la stabilité du pays. Les élections précédentes, celles de 92 et 2018, ont souvent été marquées par des accusations de fraude et d'irrégularité. Une nouvelle candidature de Biya sera accueillie avec scepticisme et méfiance, tant au sein de la population qu'auprès de la communauté internationale. Le doute sur la légitimité de tout processus électoral auquel il participerait pourrait conduire à une déconsidération des institutions démocratiques, aggravant la crise de confiance entre l'État et ses citoyens. La jeunesse constitue une grande partie de la population camerounaise. Elle aspire à un changement et à des réformes significatives. Ces jeunes, souvent frustrés par le manque d'opportunités et les inégalités, souhaitent voir émerger des leaders qui comprennent leurs luttes et leurs aspirations. En choisissant de ne pas se représenter, Paul Biya va permettre à la jeunesse de prendre la barre et d'imaginer un avenir prometteur pour le Cameroun. Compte tenu de ces quelques éléments que nous venons de présenter, mesdames et messieurs, pour le bien du Cameroun, il apparaît clairement que Paul Biya ne devrait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2025. En s'abstenant, sa décision d'ouvrir la voie à un leadership nouveau va non seulement assurer une transition pacifique, mais également offrir au pays l'opportunité de se réinventer, de guérir et de prospérer dans un monde en constante évolution. Après des décennies de pouvoir, le moment est venu de privilégier l'avenir du pays sur la continuité d'un régime qui, malgré ses monuments, semble avoir atteint ses limites.